Bonjour, je vais vous présenter l'interface de Rancher qui permet d'administrer les conteneurs Docker qui composent la plateforme IT Data. Pour cela, il faut vous rendre sur cette URL, qui est l'URL spécifique à la plateforme Rancher de IT Data. Il faut s'identifier avec un compte GitHub. Alors sur cette page, on vous présente les différentes stacks qui composent la plateforme IT Data. Pour le moment, il n'y a qu'une seule instance de GeoNode qui tourne, elle se nomme IT Data. Il ne faut pas la supprimer. Pour les besoins de la démonstration, nous allons créer une nouvelle stack. Pour cela, je vais utiliser le catalogue. Il y a IT Data de disponible. Ici, je peux choisir la version 1. Et ensuite, il y a quelques paramètres à remplir. Donc là, je vais appeler la nouvelle stack IT Data Demo. Je vais faire de même pour la description. Ensuite, site URL, il faut mettre l'URL utilisée actuellement, donc 88.99.166.460. Le port, actuellement, le port 80 est utilisé par la plateforme courante de IT Data. Nous allons utiliser donc un autre port, 33301. GeoServer également utilise actuellement un port. Nous allons utiliser le port 33303 pour la démonstration. Je peux laisser les autres paramètres par défaut. Tout est correct. Tout en bas, il y a un bouton Launch. Cela va lancer l'orchestration Docker qui va lancer un par un tous les conteneurs nécessaires à la plateforme IT Data. Cela va prendre plusieurs minutes, le temps que tous les conteneurs démarrent. Ça y est, tous les conteneurs ont pu démarrer. Il a bien fallu environ 15-20 minutes afin que tous les conteneurs soient ouverts. Donc on retrouve différents conteneurs qui correspondent à la plateforme IT Data. Le premier par exemple concernant au backup de la base de données. Le deuxième concernant le framework web qui est utilisé par GeoNode. Nous avons GeoServer, Nginx, le serveur web, Postgres concernant la base de données, etc. Alors, nous allons essayer de nous rendre sur l'URL du serveur. Donc pour ça, je vais aller sur http://88.99. Alors, il faut juste changer le port par celui que nous avons utilisé, 33301. Et là, nous avons une erreur de base de données. C'est tout à fait normal. La base de données Postgres n'a pas été initialisée. Donc pour ça, nous allons nous rendre dans le conteneur Django. Et là, nous allons utiliser les trois petits boutons et faire Execute Shell. Cela nous donne un accès direct à une console dans le conteneur. Je ne sais pas. Alors, pour ça, il faut juste faire python manage.py make migrations pour créer les fichiers de migration de la base de données. Voilà. Ensuite, je vais faire un migrate pour ensuite appliquer les fichiers de migration dans la base de données. Là, on voit qu'il crée les tables correspondantes. Voilà, alors la migration est terminée, elle a pris un peu de temps. Nous allons retourner dans l'URL précédente, donc http://88, etc. sur le port 33301. Et maintenant, nous avons la plateforme IT Data. Nous allons essayer de nous y connecter, donc sign in, et elle nous demande logiquement un login et un mot de passe que nous n'avons pas encore créé. Donc pour ça, nous allons retourner dans l'interface de Rancher et faire cette fois-ci python manage.py create super user. Il nous demande des détails comme le nom d'utilisateur, du démo, email adresse, voilà, password, voilà. Et ensuite, il a créé un compte utilisateur démo. Alors si je reviens ici, démo, mot de passe,
Et voilà, nous sommes connectés maintenant en tant qu'administrateur et nous avons accès à l'interface d'administration de la plateforme IT Data. Alors, je vais revenir au site principal. Nous pouvons également nous rendre sur la page de GeoServer. Voilà. Alors, donc ça c'est bien une instance d'IT Data qui est séparée de la plateforme principale en production. Je vais retourner dans l'interface de gestion dans Rancher. Donc là on peut voir que tous les conteneurs sont actifs. Si je clique sur un conteneur, je peux avoir le détail concernant le GeoServer. Donc par exemple ici, je peux voir sa consommation en CPU, en RAM, en espace disque, en activité réseau, etc. Il y a plusieurs paramètres que l'on peut voir, les volumes qui sont utilisés par le conteneur, le réseau, etc. Si pour une raison quelconque il y a un problème sur le conteneur, ici il y aurait marqué état dégradé par exemple, on peut faire un restart du conteneur, donc cela va arrêter le conteneur, le stopper et en redémarrer. Voilà. Donc là, si je reviens sur l'écran de la stack, IT Data Demo, GeoServer est en cours de redémarrage. Alors, comme maintenant nous travaillons sur notre stack IT Data Demo, je peux facilement revenir à l'interface qui présente toutes les stacks, et sur l'interface de IT Data Demo, je peux la supprimer, delete. Faites attention de ne pas supprimer le IT Data, qui lui est l'instance de production. Delete, vous voulez vraiment supprimer IT Data Demo, supprimer. Maintenant, il va y avoir tous les conteneurs qui vont se supprimer un par un. Voilà, c'était une brève introduction à comment utiliser Rancher pour l'administration de GeoNode.